Yes. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée d'enseignement. Amen. Amen, Gloire amen. à Dieu du jeudi soir. Donc, bienvenue à ceux qui sont connectés avec nous, ceux qui sont en présentiel avec nous ici à la salle Gilgal, ici sur Païta, Condélia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, avant de commencer, on va remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Donc, je vous encourage pendant ce temps d'enseignement de prendre des notes. S'ils sont connectés avec nous, ça va être stylo, des feuilles ou enregistrer, quoi que ce soit. C'est important parce que Dieu va vous parler à travers cet enseignement. Alléluia. Que son Saint-Esprit nous parle. Amen. Alléluia, Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi et reconnaître, Seigneur Jésus, que tu es Dieu, que tu es le Fils de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons ton nom, Seigneur, pendant cette soirée, Seigneur. Nous voulons nous effacer devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie encore parce que tu as dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Père, je te remercie, je te loue, je t'adore parce que le vrai modèle, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es descendu, tu t'es humilié pour venir nous sauver. Et tu es assis à la droite de Dieu. Tu es ressuscité. Et ce soir, nous voulons proclamer la victoire, Seigneur Jésus, en ton nom, par celui qui nous a aimés. Nous voulons déclarer que c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as choisis, ô Éternel. Seigneur, nous voulons te remettre encore cette soirée d'enseignement. Merci encore de nous aider. Saint-Esprit, de donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Remplis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit, revêtis-nous, Saint-Esprit. Que ce soit toi qui prends les devants, que ce soit toi qui enseignes, Saint-Esprit. Que le meilleur enseignant, c'est toi, Saint-Esprit. Prends soin de ton Église. Seigneur, mon Dieu, je prie que ce soit toi, Seigneur, Jésus, toi le bon berger, qui vient prendre soin aussi de tes brebis, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, merci encore, Seigneur, de bâtir ton Église. Merci de nous donner les mesures, Seigneur Jésus, les justes mesures pour l'édification du corps du Christ. Seigneur, bénis encore cette soirée. Et c'est dans le nom de Jésus que nous voulons te glorifier, donner la gloire, la louange, l'adoration qui te revient, Père. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, bienvenue à cette soirée d'enseignement. Alléluia. Donc, ce soir, Dieu m'a dirigé à continuer sur le thème de dimanche, le thème du service. Amen. Donc, juste pour rappeler un peu ce qu'on avait vu un peu dimanche, on avait parlé du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et un des premiers points qu'on avait vu pendant le culte, c'est qu'une des particularités de ce passage, c'est que la situation a été défavorable pour que la puissance de Dieu se manifeste. Quand ils étaient là avec la foule, même les disciples, ils étaient là, ils étaient arrêtés parce qu'ils voyaient avec leurs yeux charnels, ils disaient au Seigneur, Seigneur, le soir est venu, revois la foule. C'est comme s'ils disaient au Seigneur, on n'a pas les moyens de nourrir ces personnes-là. Et on voit que j'avais rappelé dimanche que servir Dieu, ça demande avoir les yeux de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. À regarder au Seigneur. Amen. Donc on voit que avoir la foi, c'est très important pour servir le Seigneur. Avoir confiance en Dieu, c'est très important pour servir le Seigneur. Surtout dans la durée, dans le temps. Amen. Donc ce soir, on va voir plusieurs points ce soir pour nous aider à répondre à cette question. Comment avoir une foi inébranlable pour servir le Seigneur? Donc on a besoin d'une foi inébranlable, une foi qui demeure malgré les situations que nous traversons. Alléluia. Donc, nous pouvons savoir que dans notre vie, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des situations difficiles comme de bonnes situations. Mais Dieu, il veut que nous restions fermes dans la parole de Dieu, fermes dans la vérité. Alléluia. Dans les derniers temps, nous voyons beaucoup de choses qui bougent dans le monde, qui bougent dans les églises. Dieu nous a demandé de veiller et de prier et de rester ferme. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à rester ferme dans ta foi. Alléluia. Donc, comment avoir une foi inébranlable pour servir le Seigneur? J'encourage tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie. Alléluia. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus de grâce, alléluia, que Dieu vous remplisse de son amour. Que vous soyez des personnes qui passent du temps dans sa présence. Parce que le cœur du serviteur, il se construit aussi dans le secret aussi. On va le voir aussi ce soir. Amen. Donc ce soir, on va appuyer simplement sur une foi inébranlable pour servir Dieu. Amen. Donc Hébreux 11, verset 6, il dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc quand les personnes ils viennent au Seigneur, au cours des années dans ma marche dans le Seigneur, quelque part, les enfants de Dieu font toujours cette erreur de chercher tout de suite le ministère. Est-ce que je suis appelé à faire ça, ou appelé à faire ça, appelé à faire ça? Et l'encouragement que je vais te donner simplement ce soir, c'est d'abord d'apprendre à faire confiance à Dieu d'abord. Parce que si tu construis ta confiance dans ton intimité, dans ta vie de prière, quelque part, tu vas découvrir ce que tu es appelé à faire aussi. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je vous encourage, ne regardez pas aux autres. Des fois, on a cette mauvaise habitude aussi que quand on sent le Seigneur, on va se comparer à l'autre, on va regarder l'autre. Alléluia. Donc je vous encourage, rentrez d'abord dans l'intimité et travaillez votre confiance en Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que ça va ce soir? Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc le service de Dieu, ce n'est pas forcément tout de suite les compétences, mais c'est notre confiance en lui. Ce n'est pas seulement les talents. Amen. Hein? Pour impressionner les hommes, mais c'est la foi qui impressionne Dieu. Donc je répète que quand vous servez le Seigneur, ce qui est important de savoir, ce n'est pas tellement le nombre de choses que vous faites pour Dieu, c'est avec quelle foi vous le faites. Avec quelle confiance en Dieu vous le faites. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que quand vous allez servir Dieu dans le temps, ça va demander une foi inébranlable. Ça va demander. Pour traverser tout ce que vous devrez faire pour Dieu, ce que Dieu attend de vous de faire, vous avez besoin de travailler votre foi, d'avoir une foi inébranlable dans le Seigneur. Alléluia. Ce soir, on va voir comment avoir une foi inébranlable dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Parce que la foi, premier point, la foi, c'est le fondement du service pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de demander que puis-je faire pour Dieu, nous devons nous demander, est-ce que je fais confiance à Dieu? Alléluia. Dieu ne cherche pas seulement des ouvriers, il cherche des serviteurs qui marchent par la foi. Alléluia. Sans la foi, notre service devient une action religieuse. Avec la foi, notre service devient une œuvre inspirée et dirigée par le Saint-Esprit. Donc c'est important de comprendre cela. Ce qui donne de la saveur aussi dans ton ministère, quand tu sers le Seigneur, c'est la foi que tu as dans le Seigneur. C'est la confiance que tu as dans le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est la confiance. Alléluia. Et ça, c'est important, ça. C'est important, cela. Dieu dit que le fait de servir le Seigneur, d'avoir confiance en lui, c'est comme si tu es agréable à lui. Hébreux 11, verset 6, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi. Tu peux trouver Dieu par la foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Parce que dans le monde actuel, c'est important de s'arrêter sur la foi. Le monde actuel, là, Dieu dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, le monde actuel, c'est je vais voir et après je vais croire. Ça, c'est ce que le monde dit. Alléluia. On est un peu les saint Thomas, là. Ce monde-là, c'est rempli de Thomas, l'esprit de Thomas. Et dans l'église, il y a cet esprit de Thomas qui est là. On veut voir d'abord, après on va croire. Alléluia. Gloire à Dieu. Certaines personnes, des fois, quand ils vont entendre un signe de Dieu, Seigneur, j'attends que tu vas faire un grand signe. Après, je vais te servir. Alléluia. Mon frère, n'attends pas que la tour Eiffel il va se retourner pour servir le Seigneur. N'attends pas que la montagne il va se jeter là-bas pour que tu vas servir le Seigneur. Tu vas sentir dans ton cœur que tu désires de servir le Seigneur parce que c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu va mettre dans ton cœur pour servir les autres. Dieu a dit que, Jésus-Christ a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Quand on devient enfant de Dieu, il y a une chose qui est très importante qu'il faut savoir. Tu ne viens pas pour être servi. Tu viens pour servir. Est-ce qu'on peut répéter ça ce soir? Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu acceptes le Seigneur, tu rentres dans ton appel. Et Dieu va te dire, tu n'es pas venu pour te servir toi. Tu es venu pour servir l'autre. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, je suis venu, tu es venu pour servir les autres. Tu es venu pour servir les autres, mon frère. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Si lui il est venu pour servir, nous on va servir.
Gloire à Dieu. Amen. Donc je répète que ça, c'est l'amour qui te pousse à le faire. C'est l'amour. Amen. Hein? Donc Dieu est simplement que quand tu as cette confiance-là, quand tu as cette confiance dans le Seigneur, eh bien, quelque part, ça réjouit le cœur du Seigneur. On veut faire la joie du Seigneur. Là, quand tu as confiance en lui, c'est comme une adoration vers le Seigneur. Et c'est bien sûr, il y a l'adoration où je vais chanter, je vais élever une mélodie, où je vais jouer au piano, je vais jouer la guitare. Alors, tous ceux qui sont musiciens, ils savent que quand tu joues bien de la musique, quand tu joues un très bon son de piano, un très bon son de guitare, ou quelqu'un qui chante avec une très belle voix, c'est agréable à entendre. Est-ce qu'on est d'accord? Toi-même, quand tu écoutes un morceau sur YouTube, tu écoutes un morceau sur les réseaux sociaux, un morceau de louange, tu as bien écouté. Ça te fait du bien. Ça t'encourage et te fortifie. Alléluia. Écoute, mon frère, ma soeur. Ce qui rend la joie au Seigneur, ce qui rend agréable à Dieu, c'est ta foi. C'est ta foi. Dieu écoute aussi le sang de ta vie, le sang de ton cœur. Est-ce que tu as la foi? Je te pose la question ce soir. Est-ce que tu as la foi pour servir le Seigneur? Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, et puis confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Donc c'est important de comprendre que le défi du serviteur, c'est de ne pas regarder les manques. Des fois, Dieu va t'appeler à servir, mais il n'y a rien du tout. Oh oui, on est passé par là. Dieu va t'appeler à servir, mais les choses, tout ce qui est autour de toi n'est pas favorable pour que tu vas servir le Seigneur. Et ça, c'est un test. C'est un test de la foi. Alléluia. Dans le monde, tu es obligé d'avoir tous les feux verts pour pouvoir y aller. Mais dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose. Les règles ont changé. Les lois ont changé. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es venu du passé du transfert du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, alléluia, il y a les règles du royaume de Dieu. Il y a les règles et les commandements du gouvernement du royaume des cieux. Qui va te dire, ne regarde pas qu'il n'y a pas ça pour servir le Seigneur. Serve le Seigneur. Amène ton pain et ton poisson et tu vas voir la multiplication. Ne regarde pas, le soir est venu, Seigneur, on n'a pas ça. Serve le Seigneur. Alléluia. Serve le Seigneur. Serve le Seigneur. Ne regarde pas avec tes yeux inquiets autour de toi. Surtout, ne te compare pas aux autres. Des fois, quand tu es complexé comme ça, parce que tu vois que les autres ont tous les moyens, et toi, tu n'as rien, et tu penses que Dieu ne t'a pas appelé. Dieu t'a appelé. Alléluia. Marche par la foi. Confie en l'Éternel, mon frère. Ne regarde pas au manque. Est-ce qu'on est d'accord ce soir? Amen, amen, amen. Une foi inébranlable, née de la parole de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Romains 10, verset 17. Vous connaissez ce verset? Ainsi, alléluia. Il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je vais prendre un temps pour m'arrêter sur ce verset parce que c'est très important. Quand tu vas passer du temps dans la parole de Dieu, tu vas passer du temps dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, ce qu'il va faire, il va nourrir ta foi. C'est comme le carburant. Le carburant de ta foi, c'est la parole de Dieu. Si tu as besoin de la foi pour déplacer les montagnes, je te dis une bonne nouvelle de la part de Dieu. Le carburant de ta foi, c'est la parole de Dieu. Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas lire la parole de Dieu, lire les versets de la parole de Dieu, spirituellement, ton esprit va être fortifié. Il va être musclé. Après, comme les personnes qui font les haltères, là, qui lèvent là. Alléluia. C'est comme ça qu'il se passe. Tu entraînes ton esprit à se fortifier. Alléluia. Et quand les épreuves arrivent, tu es fort. Tu sers le Seigneur, tu as de l'opposition. Tu sers le Seigneur, les gens sont jaloux de ton ministère. Tu sers le Seigneur, personne ne te valide, mais Dieu t'a validé. Pourquoi tu résistes à toutes ces choses-là? C'est pourquoi? Parce que tu mets ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Et parce que tu te bases sur la parole de Dieu. Si tu restes toujours sur la parole, ce que les gens ils vont dire de toi, ça ne marchera pas. Tu vas toujours être ébranlé. Rentre dans la parole de Dieu. Mets ta foi sur la parole de Dieu et non pas sur ce que les gens vont dire de toi, mais ce que la Bible dit de toi.
Parce que dans la parole de Dieu, tu vas commencer à découvrir ton identité et l'autorité que Dieu t'a donnée. Si tu sais qui tu es vraiment, tu sais où tu vas aller, et tu sais où tu seras dans les 5 premières, 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Et alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut te remplir de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que la foi, elle ne vient pas des émotions. La foi vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Les émotions, ça peut bouger. Toi, je dis aux personnes, mon frère, Dieu t'appelle à servir. Je vois des personnes qui disent comme ça. Mais moi, je ne sens pas. Je ne sens rien. Mais ce n'est pas une question de sensation. C'est une question de conviction. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Alléluia. Donc, c'est important que même en disant la parole de Dieu, Dieu va mettre une assurance en toi que tu n'avais pas auparavant. Quand tu vas commencer à lire le biblique, tu vas écouter un enseignement biblique, tu vas écouter tout ce qui est dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va te fortifier? Et aujourd'hui, on a tellement de distractions autour de nous, sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui nous empêchent de rentrer dans la parole de Dieu. Oh! Parce que le diable, il ne veut pas que nous on se fortifie dans la parole de Dieu, il va nous pousser à regarder autre chose, nous affectionner d'autres choses. Alléluia. Tu sais ce que tu fais de ton temps là va déterminer ce que tu seras plus tard. Ce que tu fais de ton temps là, les choses pour lesquelles tu t'affectionnes, va déterminer si tu auras une foi inébranlable ou pas. Si tu ne payes pas le prix maintenant, alléluia, quand les épreuves ils vont arriver, jamais tu vas tenir. Alléluia. Pour être fort dans l'épreuve, pour traverser les épreuves, pour persévérer avec le Seigneur, il faut te nourrir de la parole de Dieu. Amen, hein? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Plus tu vas lire la parole de Dieu, tu vas commencer à découvrir qui est Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu, il est grand. Celui qui t'entoure est plus grand que l'esprit de ce monde. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous a aimés le premier. L'amour bannit la crainte. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, Dieu vient renverser aussi des forteresses qui sont aussi dans tes pensées, qui t'empêchent de servir le Seigneur. Il y a des forteresses de rejet, des forteresses de peur, des forteresses d'insécurité, des forteresses d'incrédulité qui sont là. On appelle ça des forteresses. En anglais, c'est stronghold. Ça veut dire que c'est des forteresses qui ont été mises, des forteresses de mensonges du diable qui ont été accumulées. Pour faire tomber ces forteresses, il faut que tu rentres dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit quoi? Nous renversons tout faussement, toute œuvre qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment rentrer dans ce verset-là? C'est simplement en laissant la parole de Dieu renverser toutes les forteresses. Parce que quand tu vas rentrer dans la parole de Dieu, il y a un combat entre la vérité et le mensonge. Alléluia. Le mensonge te dit, tu ne peux pas servir le Seigneur. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas les finances. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas la salle. Il n'y a pas les personnes. Il n'y a pas les ouvriers. Oh, parce que tu regardes. Et ça, c'est un test pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'ai bien parlé des expériences qu'on a passées. Nous, quand on a commencé, je me rappelle, voilà, les frères sont là. On priait sur la plage. On priait dans les vérandas de maison. On priait là. On a commencé là. Mais on a fait par la foi. On n'a pas regardé ce qu'il y avait autour, si on priait sur des nappes, si on priait là. On a dit, Seigneur, on te sert. Avec le peuple nous, on sert. Le Seigneur, il a vu notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'on a nourri notre foi dans la parole de Dieu. On déclare la parole de Dieu. Un serviteur, il doit être rempli de la parole de Dieu pour déclarer la parole de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Gloire à Dieu. Amen. Josué 1, verset 8, il dit que, moi j'ai la version français courant, Josué 1, verset 8, il dit, répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi. Méditez-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu réussiras dans tes entreprises et tu prospéreras. Alléluia. Quand on parle de méditer, ça veut dire répéter. Jusqu'à ce que ce soit vraiment gravé en toi, dans tes pensées. Parce qu'il y a un combat aussi dans tes pensées. Pour servir le Seigneur, le plus gros combat du serviteur de Dieu, je vous le dis la vérité, avec le nombre d'années qu'on a servi le Seigneur, c'est dans les pensées. Celui qui domine dans tes pensées, c'est celui qui domine toute ta vie. On peut tous servir le Seigneur,
Mais ce qui nous donne une foi inébranlable, c'est qu'on laisse le Seigneur vraiment dominer dans nos pensées. Quand on dit que ton règne vienne, et que son règne vienne dans nos pensées d'abord. Si on veut que sa volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux, il faut que le règne de Dieu vienne en nous. Il faut que tous les systèmes de forteresses, de mensonges, d'incrédulité, de mort, de découragement, alléluia, soient renversés. Alléluia, peut-être que tu t'es arrêté de servir le Seigneur parce que tu as passé des moments difficiles. Peut-être qu'on est venu te décourager, te dire que c'est pas ça, c'est pas ça. Alléluia. Mais Dieu veut te dire simplement, va te redonner de l'espoir encore ce soir. Alléluia. Et te dire que si tu as jeté l'éponge, Dieu veut te dire que tu peux rattraper l'éponge. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tout le monde est contre toi, mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc un chrétien doit nourrir quotidiennement son âme dans la parole. Alléluia. Et développer une foi solide. Amen. Parce qu'on est ensemble encore ce soir. Amen. Donc une foi aussi inébranlable, elle est cultivée, elle est grandie dans la prière. Alléluia. Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc c'est important de comprendre cela, que la vie de prière, ça doit être vraiment l'essence même du serviteur. Un serviteur qui ne prie pas ne peut pas faire de grands exploits avec Dieu. Il ne peut pas tenir dans la tempête. Tu es obligé de te remplir de l'esprit. Ce qui va nourrir ton esprit, c'est non seulement la méditation de la parole de Dieu, mais c'est ta vie de prière. Quand tu commences la prière, tu commences à remercier Dieu. Avant de demander d'étaler toutes tes requêtes. Après ça, Dieu va commencer à remercier Dieu pour ce que Dieu a déjà fait déjà. Seigneur, je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour le souffle de vie. Je te remercie pour ta grâce. Alléluia. Après ça, venir Dieu, il sait remercier Dieu dans les petites choses que lui, il a déjà. Il ne va jamais se plaindre de ce qu'il n'y a pas. Il va remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a. Moi, j'encourage tous les serviteurs de Dieu. Ayez la bonne attitude de remercier le Seigneur pour ce que vous avez déjà. Moi, je me rappelle à un moment de ma vie, ça m'est arrivé de me plaindre. À chaque fois, je commence à me plaindre. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Puis je sens la voix de Dieu qui arrive, il me dit, Patrice, remercie-moi pour ce que tu as déjà. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc c'est important de comprendre cela. Ce qui fait aussi le cœur du serviteur, c'est l'attitude. C'est l'attitude. C'est l'attitude, c'est le cœur. C'est l'attitude. Il y a ton frère, ta soeur, l'attitude. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la prière, simplement, les entretiens avec une communion avec Dieu. Tu dois tout le temps rester dans la prière, te remettre ton cœur devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, sors de moi, ô Dieu, regarde, je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc c'est important de toujours s'examiner devant Dieu pour voir, passer dans le radar du Seigneur, pour voir ce qui ne va pas dans nos vies. Alléluia, parce que moi, je ne veux pas chercher la poudre qui est dans l'œil de mon prochain. Je vais regarder ce qui ne va pas dans ma vie. Est-ce qu'on est d'accord ce soir? Alléluia. Donc la prière, c'est comme la lumière. Vous voyez la lumière qu'il a dans la salle, qui éclaire. Il va éclairer tous nos défauts. Mais ce n'est pas éclairer dans le but de nous condamner, de nous juger. C'est le but de s'améliorer. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on voit même que Jésus-Christ, lui, se retirait. Même lui, le Seigneur des Seigneurs. Et il y avait le Saint-Esprit déjà en lui. La puissance se manifestait à travers lui. Même lui, il avait besoin de se retirer pour prier le Père. Il n'était pas tout le temps que la foule. Il faisait l'équilibre. Il est en bas de la montagne, il prie, tout ça. Après, il remonte à la montagne. Il va prier le Père. Alléluia. Pour résister au désir de la chair. Alléluia, parce qu'un serviteur de Dieu, quoi que l'on dise, il doit marcher dans la sanctification. Alléluia, il doit marcher dans la sainteté. Gloire à Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, il va chercher d'abord à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans l'amour de Dieu. Amen, hein? Gloire à Dieu. Donc on a vu qu'il fallait faire confiance à Dieu, on a vu la parole, la prière. Alléluia, un des points aussi que c'est important aussi, une foi inébranlable se fortifie aussi dans les épreuves. Gloire à Dieu. On lit ensemble Jacques 1, verset 2 à 3. Alléluia.
Jacques 1, verset 2 à 3, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc c'est important de comprendre que les épreuves, ce n'est pas une condamnation. Et des fois, c'est ça, des fois, les chrétiens, quand ils passent par l'épreuve, ils pensent que Dieu les abandonne. Ils pensent que Dieu est en train de les disqualifier. Non, c'est pas ça. L'épreuve, c'est un test. Amen. Alléluia, je répète, l'épreuve, c'est un test. Mais quand Dieu te teste, il va te tester à la mesure de ta foi. Je m'explique. Quand toi, tu es en primaire, quand tu es en CE2, tu vas passer un examen par rapport à ton niveau scolaire. On est d'accord? Quand tu es en troisième, tu passes un test de troisième du collège. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je reviens pour dire que le test que tu es en train de traverser, c'est la mesure de ta foi. Tu peux traverser cela. Dieu ne va jamais permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. On le voit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Qu'est-ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13? Il dit qu'aucune tentation ne s'est venue n'était humaine. Et Dieu, lui, simplement, il va amener la tentation, mais au niveau de ta foi. Il ne va jamais faire que la tentation est trop forte pour que tu ne puisses pas supporter. C'est un test à la mesure de ta foi. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Ça veut dire que toi, tu dois chercher le moyen d'en sortir dans la prière, dans la parole. Le test, c'est juste pour que tu puisses élever le standard de prière. Le test, c'est juste un signal pour te dire, ta manière de prier avant, il faut qu'elle évolue. Ton niveau de sanctification, tu ne peux plus te sanctifier comme tu faisais. Tu es obligé de monter le standard de sanctification, le standard de prière, la profondeur dans la parole de Dieu. Peut-être qu'avant, tu étais en surface, tu disais comme ça un peu. L'épreuve va te pousser à creuser dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que l'épreuve, c'est une bénédiction. L'épreuve, c'est pour nous faire grandir dans le Seigneur. Ce n'est pas une condamnation. Et des fois, quand les chrétiens, ils n'ont pas compris cela, ils s'éloignent de Dieu. Ah, Dieu n'est pas bon. Ah, Dieu m'a abandonné. Tu es là, tu marches dans le désert et tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Si Dieu te met dans un désert, c'est pour que tu vas simplement t'abreuver auprès de lui qui est la source éternelle. Parce que Dieu a dit, quiconque boit de cette eau aura avoir soif. Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Si tu traverses le désert, les eaux vives, c'est auprès du Seigneur. Élève ton standard de prière. Avant de passer 5 minutes de prière, ça allait. Quand l'épreuve est arrivée, boum, tu commences à faire prier 1 heure. Avant, tu n'as jamais fléchi les genoux, tu fléchiras les genoux. Tu n'as jamais pleuré, tu vas pleurer. Parce que quand les épreuves aussi, il arrive aussi, c'est pour briser notre orgueil. Briser aussi l'orgueil de l'expérience. Oh. Alors, c'est important de comprendre cela, parce que des fois, de dire pourquoi tu traverses le désert. Alléluia. Et en tant que serviteur de Dieu, quand tu appelles à servir le Seigneur, l'épreuve, ce n'est pas une condamnation, c'est une qualification. Dieu est en train de te former pour élever le standard. Je t'encourage, toi qui es présent ce soir en présentiel, toi qui es connecté avec nous, regarde l'épreuve comme pour passer à un autre niveau avec Dieu. Alléluia. Tu n'as pas remarqué que tu passes toujours une épreuve, tu repasses l'épreuve. Pourquoi? Dieu est en train de te donner un signal. Il dit, je ne veux plus que tu pries comme tu pries maintenant. Je veux que tu élèves ton standard de prière. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Il veut qu'on soit à lui. Il veut être proche de nous. Alléluia. Mais si tu pries toujours comme il y a 5 ans, c'est qu'il y a un souci. Si tu pries comme il y a 10 ans, c'est un souci. Dieu va toujours te faire progresser dans ta vie de prière. Et c'est toujours de gloire en gloire avec le Seigneur. Que je puisse diminuer et que lui puisse croître. Donc c'est important de comprendre cela. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Donc on voit que l'épreuve, c'est pour travailler le fruit de l'esprit.
Tu vois beaucoup de personnes, des chrétiens qui disent, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi la patience, donne-moi d'avoir la persévérance, donne-moi d'avoir la douceur, donne-moi d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir la joie du Seigneur. Vous savez, le fruit de l'esprit, ça ne s'obtient pas comme ça. Ça s'obtient à travers les épreuves. Alléluia. Quand tu pries, quand tu dis, Seigneur, apprends-moi à aimer. Vous savez, quand tu pries, apprends-moi à aimer, bizarrement, il y a des personnes qui viennent vers toi, ils viennent t'offenser. Pourquoi? Travailler ta capacité à pardonner et à aimer. Parce que aimer quelqu'un qui t'aime, c'est facile. Mais aimer tes ennemis, c'est autre chose. Alléluia, est-ce qu'on peut dire la vérité ce soir? C'est important. Quand tu pries pour avoir la patience, bizarrement, il y a des gens qui viennent travailler ta patience. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu pries pour la maîtrise de soi, tu vas traverser les épreuves pour travailler en toi la maîtrise de soi. Quand vous voyez des personnes qui sont arrivées à certaine maturité, ils ne sont pas arrivés comme ça, pas par hasard, pouf, j'ai accepté Jésus, pouf, le fruit de l'esprit. Non, 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 non. Ils ont travaillé pendant des années, des mois, le fruit de l'esprit pour arriver à une certaine maturité. Et chaque année, on est en train de travailler pour manifester le fruit de l'esprit. Parce que combien même nous avons tout pleinement en Christ, nous avons le fruit de l'esprit en nous, parce que nous avons cette nouvelle nature en Christ. Pour que cette nouvelle nature en Christ se manifeste, il faut le brisement. Parce qu'on est ensemble ce soir. Pour que cette nouvelle nature en Christ se manifeste. Parce que c'est important de comprendre cela. Quand Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, ce qui est nouveau en toi, ce n'est pas ton corps. Parce que nous, on est composé de trois parties. Le corps, ta chair, et là, il y a ton âme qui contient tes émotions. Alléluia, ta volonté, là, dans l'âme. Tout ce que tu désires, tout ce que tu ressens, ton intelligence, tout ça. Maintenant, il y a ton esprit qui est à l'intérieur. On va dire que c'est le noyau. Cet esprit-là, c'est l'esprit qui a été renouvelé. Mais ton âme, elle est toujours le même. Il y a toujours les blessures. Ton corps, il y a toujours les maladies. Mais Dieu veut te dire simplement que quand tu passes par l'épreuve, c'est comme si cette nouvelle nature, elle prend le dessus sur ton âme, elle prend le dessus sur ta chair. Quand l'épreuve arrive, c'est comme si Dieu est en train de remettre les choses à l'endroit. Alléluia. Parce que des fois, nous, on pense qu'on est spirituel. Mais je t'assure que quand tu passes en épreuve, Dieu va nous sonder encore pour qu'on va progresser encore. Tu étais déjà bien avant. C'est ça, c'est bien, merci Seigneur. Mais Dieu veut que tu grandisses encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et des fois, quand je dis ça à des chrétiens, mais ils vont voir le pasteur. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Malgré nos faiblesses. Oui, il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime aussi pour ne pas te laisser dans la même situation. Il veut que tu progresses. Il t'aime, c'est vrai, pour ce que tu es maintenant. Mais son désir dans son cœur, c'est simplement que toi, tu vas grandir. Parce que pas oublier que Dieu aussi, c'est le Père, du cœur de Père. Je parle à tous les papas qui m'entendent ce soir. Chaque père, chaque maman, il désire que leurs enfants grandissent en maturité. Est-ce qu'on est d'accord? On les nourrit, on les étudie, on les envoie à l'école. Quand ils reviennent, on les instruit. Alléluia. En fait, ils grandissent. C'est le désir d'un père. C'est important, ça, de comprendre cela. Parce que si jamais ton enfant il grandit, il a 30 ans, il a la mentalité de celui qui a 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Tu vois la tragédie? Et oui, c'est pour ça que Dieu, il t'aime, c'est vrai, tel que tu es, mais il t'aime aussi pour ne pas te laisser dans la même situation. Il veut que tu grandisses. Parce que plus tard, c'est pas qu'il va en payer les frais. C'est pour ça que l'épreuve, c'est pour te faire grandir en maturité. C'est pas pour te condamner ou te juger. C'est pour te faire grandir en maturité. Parce que le désir du Père, c'est de te permettre des fois des épreuves pour que tu vas grandir. Parce que si tu avais seulement que les bénédictions, ah, c'est bon, servez le Seigneur, je vais être béni, je vais être connu, alléluia, 10 likes, alléluia, comme ça. Des fois, je te dis la vérité, ça, c'est que qu'à côté. Quand tu vas connaître les coulisses, mon frère, comment tu vas servir le Seigneur? Parce que la réalité, c'est que c'est dur. Alléluia, au moins qui servent le Seigneur depuis quelques années déjà, je vous assure, on a fait des sacrifices, c'est pas facile. Alléluia. Donc, courage à tous les serviteurs de Dieu. Si tu m'entends ce soir, tu es connecté avec nous. Courage, mon frère, courage, ma soeur, ne te décourage pas.
Les épreuves ne te disqualifient pas. Les épreuves sont là pour te qualifier. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie celui qui l'appelle. Dieu n'appelle pas ceux qui connaissent tout. Dieu l'appelle celui qui est humble de cœur. Et Dieu a commencé avec ça. Est-ce que tu me suis? Quand Dieu il a appelé les disciples, il n'a pas appelé des personnes qui ont fait Bac plus 5. Non, il a commencé avec eux. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Pierre, il a lâché les filets. Il a suivi le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est important, ça. Parce que dans le monde, écoute, dans le monde, ce n'est pas la même qualification que dans le Seigneur. Dans le Seigneur, pour être qualifié, il faut traverser les épreuves, il faut traverser les tests. Il faut accepter le test. A déjà accepté. Il y a ton fait dans ça, accepte le test. Alléluia. Donc, quand tu acceptes le test, c'est ça la qualification. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'au départ, tu n'es pas forcément qualifié, tu n'as pas forcément toute la connaissance, tu n'as pas forcément toute l'expérience. Mais le fait que tu acceptes le brisement, le fait que tu acceptes Dieu travailler en toi et manifester le fruit de l'esprit en toi, à travers les épreuves, les oppositions, les voies contraires, c'est ça la qualification de Dieu. Dieu qualifie celui qui l'appelle. Il n'appelle pas les qualifiés. Alléluia. Gloire à Dieu. Des fois, tu peux venir avec toute la connaissance. Tu peux connaître toute la connaissance biblique et être carrément charnel. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Donc la vraie connaissance de Dieu, c'est quand Dieu va venir travailler en nous, à travers les situations, à travers le brisement. C'est ça la vraie connaissance de Dieu. Parce que quand tu vas passer par les épreuves, tu vas t'adresser à Dieu comme jamais tu t'es adressé à lui. Gloire à Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, un serviteur de Dieu, quand il rentre dans la présence de Dieu, parce qu'il passe par les épreuves, tu ne sors pas c'est pas la même personne qui va ressortir maintenant. C'est quelqu'un qui a été changé dans la présence de Dieu. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on se tient à côté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et quand on se retire, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une révélation de Dieu. Il y a une parole de Dieu que tu as reçue. Moi, je t'encourage, ne sors pas de la présence de Dieu tant que Dieu ne t'a pas parlé. Gloire à Dieu, parce que le désert, c'est pour que toi tu vas aller le chercher. De la même façon que Israël a reçu la manne dans le désert, toi tu vas recevoir une parole de Dieu dans le désert. Le désert, ce n'est pas une condamnation. Le désert, c'est pour passer à une autre saison. En fait, c'est juste une transition vers une autre saison. Ce n'est pas une condamnation. Est-ce que tu me suis? Et pour passer dans une autre saison, tu es obligé de changer. Alléluia. Tu es obligé de changer parce que Dieu veut te faire grandir. Vous savez, des fois, quand on arrive à l'âge de 18 ans, on a l'habitude de dire aux enfants, il faut que tu sois grand, hein. Maturité, là, tu as 18 ans, il faut que tu apprennes à te débrouiller un peu tout seul. Tu vois? Tout d'un coup, les parents, ils deviennent plus exigeants. Tu as remarqué que Dieu ne te demande pas les mêmes choses au début, quand tu as commencé dans le Seigneur, et quand tu as 10 ans dans le Seigneur. Tu n'as pas remarqué que Dieu ne te demande pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu ne demande pas la même chose à un bébé spirituel qu'à quelqu'un qui a déjà été enseigné depuis plusieurs années. De la même sorte que toi, qui est papa, qui est maman, tu ne demandes pas la même chose à tes enfants lorsqu'ils ont 5 ans et lorsqu'ils ont 18 ans. Parce qu'on est ensemble ce soir. Amen. On se comprend. Amen. Hein? Donc tu vois que Dieu, c'est un Dieu qui est amour, mais un Dieu qui est juste. Dieu ne va pas donner la même chose à moi qui est pasteur, à celui qui est assis là, dans l'auditoire, qui vient d'accepter Christ dans sa vie. C'est pas les mêmes tests, c'est pas les mêmes attentes. Alléluia. Dieu va demander pourquoi à ceux qui ont reçu. C'est pour ça que le niveau d'épreuve, ce n'est pas pareil. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Donc les grands serviteurs de Dieu aussi, il y a des grands serviteurs de Dieu dans la Bible aussi, des exemples de serviteurs de Dieu qui ont marché par la foi. Il y a l'exemple d'Abraham. Amen. Hein? On voit dans Hébreux 11, verset 8, il dit que c'est par la foi que Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Alléluia. Quand Dieu l'a appelé Abraham, quand Dieu l'a appelé Abraham, c'est important de comprendre, c'est que Dieu n'a pas dit tout précisément ce qui allait se passer là-bas. Abraham, il a obéi sans chercher à comprendre.
Est-ce qu'on est ensemble? La foi aussi va te pousser à obéir sans comprendre. Parce que la foi dans le monde, c'est quoi? Ah, quand j'aurai tout compris, là, je vais aller avec toi. Est-ce que tu vois? Ça, c'est le monde, c'est le siècle présent. Dieu dit, ne te confonds pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Donc, c'est important de comprendre. Quand Dieu va t'appeler, il ne va pas te dire forcément tout ce qui se passe là-bas. La foi, c'est comme si tu marches sur une corde raide. La foi, c'est prendre des risques. Je rappelle tout à l'heure que s'il y a la foi, c'est parce que tu aimes Dieu. Si tu aimes le Seigneur, oh oui, si tu aimes le Seigneur, tu mets ta confiance en lui. De la même manière que toi tu aimes, mon frère, ma soeur, que des personnes te fassent confiance, toi ça te réjouit. Est-ce que ça t'arrive pas quand les chrétiens, quand les pasteurs, ou quand les chrétiens te font confiance, toi tu es content. Tu es dans la joie. Eh mon frère, tu vas venir à telle heure. Le frère vient à telle heure. Mon frère, t'inquiète pas, j'arrive. Mais il y a une relation de confiance qui est là. Il y a une paix qui est là. Il y a une sécurité qui est là. Gloire à Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Oh, alléluia. Quitte la maison de ton père. Il va dans le pays que j'ai réservé pour toi. Donc c'est important de comprendre que Abraham il part, mais il ne sait pas il y a quoi là-bas. Peut-être que tu es dans une nouvelle saison, Dieu te dit rentre dans une nouvelle saison, dans ton service, où tu vas aller ailleurs, où tu vas bouger, tu vas te faire déplacer dans un endroit. Il ne faut pas avoir peur, il faut obéir au Seigneur. Ce qui s'oppose à la foi aussi, c'est la peur. Hey, mais si je vais là-bas, qu'est-ce qu'il y aura? Quoi là-bas? Comment je vais faire? Est-ce que j'ai les moyens? Et puis c'est comment? Et puis les qui, quoi? Pourquoi? Il y a toutes les questions. Alléluia. Alléluia. Tout n'est pas l'interrogation qui est là. Heureusement qu'Abraham il a obéi. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, il est pour toi. Ce message, il est pour toi, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à tout comprendre quand Dieu te dit de faire quelque chose. Fais-le de la part du Seigneur. Fais-le de la part du Seigneur. Alléluia. Fais-le de la part. Ne cherche pas à comprendre. Des fois, je t'encourage. La foi, quand on voit tes serviteurs, Abraham, il y a aussi Moïse, il y a Noé. Tous ces gens-là, ils ont obéi sans comprendre. Et c'est important parce que des fois, les gens, quand toi tu obéis, des fois ça coûte un peu. Parce que les gens qui sont autour de toi, ils pensent que toi tu es fou. Vaut mieux être fou aux yeux des hommes, être sage auprès de Dieu. Je le répète, vaut mieux être fou aux yeux des hommes, être sage auprès de Dieu. Je le répète pourtant, mon frère, vaut mieux être fou aux yeux des hommes, être sage auprès de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent parler contre toi. Quand tu es serviteur de Dieu, les critiques, je te dis, c'est inclus dans l'appel. Hein? Ne pense pas que les gens vont t'applaudir. Non, il y a aussi des balles que tu vas prendre par-ci, par-là. Gloire à Dieu. Ça fait partie. Les critiques aussi, c'est pour te forger aussi. Des fois, tu fais du bien autour de toi. Tu prêtes, tu fais ça, tu donnes, tu es quelqu'un qui rend beaucoup de service. Et bizarrement, en retour, plein de critiques. Mon frère, ma soeur, c'est pour tester aussi ton cœur. Alléluia, tester aussi ton cœur. On sert le Seigneur, mais si on fasse, c'est pas ça, gloire à Dieu. Nous, c'est devant le Seigneur, c'est pour Dieu qu'on fait. Pour la gloire de Dieu. Donc c'est important de comprendre cela, que Dieu va toujours tester ton cœur de serviteur. L'opposition, les critiques, les jalousies. Beaucoup de personnes peuvent être jalouses de ton ministère. Ça, je suis déjà passé par là. Pour l'avoir traversé, je vous dis, c'est pas facile. Gloire à Dieu. Personne ne valide ton ministère. Personne ne valide ce que tu es en train de faire. Tout le monde te critique. Alors que toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Mon frère, ma soeur, vous me plaire à Dieu. Vous me plaire au Seigneur. Hein? Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que toi et moi, on va se retrouver devant Jésus. On va arriver comme ça. Et le Seigneur va dire, tu vois les moments là où tu as fait ça, c'était un serment que tu as fait. Tous les moments où tu as rendu service, où tu as répondu à l'appel, j'étais là, je t'ai vu. Tous les moments où tu as dit, oui, Seigneur, me voici pour te servir. Envoie-moi. J'étais là, et mon cœur s'est réjoui. Oh, et ce soir, Jésus nous entend. Jésus est là avec nous. Le Seigneur, il est là, au milieu de nous.
Amen. Hein? Gloire à Dieu. Je te remercie. Avant de continuer l'enseignement, je vais juste élever une prière. Seigneur, je te remercie parce que tu as toujours été là. Dans l'opposition, dans les moments difficiles, à travers les difficultés, les rencontres, tu as toujours été là. Je prends ce temps pour te remercier ce soir avec les bien-aimés. Te remercier parce que tu es bon. Merci parce que c'est toi qui donnes le courage d'obéir, même si nous ne comprenons pas ce qui arrive derrière. Nous élevons nos voix pour te rendre grâce. Pour te bénir. Là où tu es, rends grâce au Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi aussi qui es connecté avec nous. Ferme les yeux et reste connecté avec Dieu. Reste connecté avec Dieu. Remercie le Seigneur pour ça, ces moments difficiles que tu as traversés ou peut-être qu'on a jalousé ton ministère. Peut-être qu'on t'a critiqué quand tu es passé dans des moments difficiles. Mais le Seigneur veut te dire, moi j'étais avec toi. Moi je suis avec toi. Je ne t'ai pas délaissé, je ne t'ai pas abandonné. Les hommes peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Je suis le Dieu qui est fidèle. Alléluia. Donc là où tu es, je prie simplement que le Seigneur te rappelle à quel point il est fidèle, à quel point il est amour. Il n'est pas comme les hommes. Il est l'éternel, il est désormais le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et ce soir, nous leur redonnons la gloire, l'honneur, la louange qui lui revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Hein? Donc on voit que Abraham, comme Abraham, c'est pour ça que Dieu dit que nous sommes la descendance d'Abraham. C'est par rapport à la foi. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham. Tu as été greffé à la famille d'Abraham. Alléluia, c'est pour ça qu'on dit qu'Abraham, c'est notre père dans la foi. Alléluia. Il y a aussi l'exemple de Moïse. Exode 4, verset 12, il dit, car donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Donc c'est puissant, c'est des exemples de foi aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Moïse, il a eu des échecs aussi. Donc un serviteur, il doit aller au-delà aussi de ses échecs. Ça, c'est important. Là, je ne l'ai pas mis dans l'enseignement, mais Dieu me dit de le rappeler. Si dans ton passé, il y a quelques années, à 5 ans, 6 ans de ça, tu as échoué, ne t'arrête pas sur tes échecs. Ne t'arrête pas sur tes petits cosmos, mais arrête-toi sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'histoire de Moïse, avant que Moïse aille dans le désert, vous vous rappelez de la situation où lui, il a tué l'Égyptien. Alléluia. Et là, on voit dans Exode 4, verset 12, on voit que Dieu vient rencontrer quelqu'un. C'est un meurtrier, quoi. Amen, amen. Pour nous, maintenant, quand on voit quelqu'un, imagine, tu vois un homme qui a tué quelqu'un. Vraiment meurtrier qui a tué quelqu'un. Et tu sais que Dieu l'a appelé à servir. Tu vas dire, non, mais Seigneur, tu n'as pas choisi un meurtrier. Pour nous, je te dis que la sagesse de l'homme, c'est une folie pour Dieu. Nous, on va condamner cet homme. Si Moïse, il était là, on l'aurait condamné déjà. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien d'échecs tu as traversé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais te dire une chose. Si Dieu l'a appelé Moïse alors qu'il a meurtrier, ça veut dire que Dieu est capable de t'appeler aussi. Alléluia. Tu ne sais pas, dans notre faiblesse, tu vas dire, ah, mon Seigneur, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Regarde Moïse, il a tué un Égyptien. Je ne sais pas si tu as déjà tué quelqu'un, toi. Alléluia. Regarde, Dieu l'a choisi, lui. Lui, il doit se dire, mais Seigneur, mais choisis quelqu'un d'autre. Ah, justement, lui, là-bas, il a grandi dans le Seigneur. Il a des parents chrétiens, environnement chrétien. Dieu te choisit, toi, au milieu du noir, c'est tout noir. Dieu t'a choisi, toi. Je vais te dire de la part du Seigneur, Dieu ne s'est pas trompé. Alléluia. Peut-être que tu es dans la mauvaise généalogie. Peut-être que tu es dans la mauvaise tribu. Peut-être que dans ta famille, il n'y a jamais personne qui a prié quand servait le Seigneur. Mais Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Dieu veut se servir de toi. Avec ton potentiel, ton talent, avec le pain et le poisson. Dieu va multiplier. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il y a beaucoup d'Abraham, il y a beaucoup de Moïse, beaucoup de Noé, en ce moment que Dieu veut utiliser. Beaucoup de Josué que Dieu veut utiliser. Il faut servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais il n'y a plus d'excuses pour ne pas servir le Seigneur parce que tu vois déjà. Dieu l'appelle Moïse alors que dans le passé il avait tué un Égyptien. Il choisit un autre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis que Dieu n'appelle pas forcément les qualifiés, mais il qualifie celui qui l'appelle. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand tu obéis à Dieu,
Faut pas s'occuper de ce que les gens pensent autour de toi. Ta famille, ton clan, ta tribu. Alléluia. Ceux de ton quartier ou ceux qui sont à l'école avec toi, ils pensent que toi, t'es fou, toi. Alléluia. Toi, t'es fou. Gloire à Dieu. Mais quand on va passer dans l'éternité avec Jésus, on verra qui est fou et sage. Alléluia. Alléluia. Des fois, c'est comme ça. Les gens sont comme ça. Les gens ils se mariaient, les gens faisaient ça. Un jour, l'arche de l'éternel a été fermée. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Quand Noé a commencé à parler, reportez-vous, tout ça, les gens se moquaient de lui. Ah, mais lui, il est en train de faire un bateau sur une montagne. Il est fou, celui-là. Il est fou. En plus, il a pris du temps pour construire l'arche. C'est pendant les gens, tu sais, ils dans le railler. Lui, c'est cinglé, il est fou. Mais quand la pluie est tombée, quand la mer a commencé à monter, là, ils ont tous vu c'est qui le fou et le sage. Alléluia. Les cris, lui, il entendait les cris des gens qui étaient dehors, mais c'est trop tard. L'arche est fermée. Et c'est ce qui se passe. On est dans les derniers temps. L'arche, il est encore ouvert. Viens servir le Seigneur. Pendant que l'arche, il est encore ouvert. Oui, mon frère. Viens servir le Seigneur. Ne t'arrête pas sur les moqueries des gens. Si ton frère, ou ton cousin, ou ton tonton, il est contre toi. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est que l'Éternel soit avec toi. Parce que toutes ces personnes-là peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est pour ça que ça vaut le coup de servir Jésus. Ça vaut le coup de persévérer avec Jésus. Parce qu'on est ensemble ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le dernier point qui est bon de savoir aussi, avant-dernier point, c'est garder les yeux rivés sur Jésus. Hébreux 12, verset 2, il dit, gardez les yeux fixés sur Jésus, car il fait naître la foi et l'amène à la perfection. Gloire à Dieu. Donc parce qu'il est important de savoir ce que l'histoire de Pierre, lorsqu'il est sorti de la barque. Donc on connaît toute l'histoire de Pierre, lorsqu'il est sorti de la barque, lorsqu'il a marché sur les eaux, parce qu'il a entendu Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc d'abord Pierre, il a demandé, Seigneur, si c'est toi, ben voilà, ordonne que je sorte de la barque. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti, il a marché sur les eaux, parce que Dieu lui a dit de le faire. Et des fois, c'est ça. Tu as entendu Dieu déjà. Dieu t'a appelé déjà. Oui, je te parle à toi, mon frère, toi qui es avec nous ce soir. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté avec nous. Dieu t'a déjà parlé, mais tu es dans la barque. Dans la barque, mais tous les disciples, on va dire que c'est tous ceux qui sont à l'église, qui vont tous les dimanches à l'église, enseigner. On est tous dans le bateau, on est tous sauvés, gloire à Dieu. Mais ce qui fait la différence entre les chrétiens et ceux qui ont la foi, inébranlable pour servir Dieu, c'est ceux qui sortent de la barque et qui marchent sur les eaux. C'est ça. Parce que ceux qui sortent de la barque, qui marchent sur les eaux pour servir le Seigneur, c'est ceux qui regardent à Jésus. Et ce qui est puissant dans cette histoire, c'est on voit que Pierre, il a obéi. Pierre, il a obéi malgré la petite foi qu'il avait. Et des fois, c'est ça. Dieu va te demander de faire avec ce que tu as, avec la foi, la petite foi que tu as. Gloire à Dieu. Pierre, il savait qu'il n'était pas parfait. Parce qu'on voit que quand il est sorti de là-bas, quand il s'est retourné, il a vu que quand les vagues, il a regardé au vent, à la tempête, tout de suite, il a commencé à s'enfoncer. Donc, il avait des combats dans la foi. Mais Jésus a respecté quelque chose dans sa vie, c'est qu'il a fait le poids au moins d'essayer. Quand tu es quelqu'un qui n'essaye jamais tu vas expérimenter des choses avec Dieu. Il faut être quelqu'un qui prend des risques. C'est ça la foi. Si tu es quelqu'un qui ne prend jamais de risques, qui ne sort pas de ton confort, jamais tu vas réellement servir avec Dieu. À un moment ou l'autre, tu vas reculer. Alléluia. Servir le Seigneur, c'est sortir de la barque de ton confort. Alléluia. Des fois, Dieu va te déparamétrer. Je te dis une chose. Des fois, la barque, là, ça peut refléter aussi ta manière d'agir que tu as vécu dans les réveils, que tu as vécu en 2000, que tu as vécu dans les années 90, les années 80. Tu as vu Dieu agir d'une telle manière et tu es resté dedans. Dieu veut te dire seulement, sors de la barque. Parce que je vais te faire entrer dans une nouvelle saison. Des fois, on est paramétré par les anciens réveils, les anciennes expériences. Ah, Dieu a agi comme ça. On pense que Dieu va agir comme ça en 2026. Dans les années. Chaque année, Dieu a une parole donnée pour chaque année. Il faut que tu écoutes le Seigneur. Amen. Et là, ce que Dieu a dit à Pierre, sors de la barque. Il marche sur les eaux. Vous savez que Pierre n'était pas parfait, mais Pierre, il avait assez de foi pour dire à Jésus, Seigneur, moi je veux sortir parce que je t'aime, je veux sortir de la barque et marcher sur les eaux. Il n'y a que les violents qui s'accaparent les choses du royaume de Dieu. Même si Pierre n'était pas parfait, il a servi le Seigneur. Dieu ne cherche pas des gens qui sont totalement parfaits. Dieu cherche des personnes qui marchent par la foi, qui font le pas de la foi. La perfection, elle est sur la route.
Tu vas progresser dans le Seigneur. Mais dites-moi seulement, le point de départ, c'est la foi. Fais quelque chose, pose un acte de foi. Parce que si tu te remplis seulement dans la parole de Dieu, tu vas prier, tu vas jeûner, tu fais des veillées de prière, tu jeûnes, tu pries. Mais si tu ne fais rien pour le Seigneur, jamais tu vas grandir. Parce que la meilleure façon de grandir aussi dans le Seigneur, en maturité, c'est de le servir. Vous savez, ceux qui servent le Seigneur, ils grandissent beaucoup plus vite. Puissance 10. Quelqu'un qui se remplit seulement de la connaissance, puis il reste à la maison. Moi, je vais rester comme ça. Je ne vais pas servir le Seigneur comme ça. Mais je veux te dire que lui qui vient d'arriver, il n'a même pas fait 1 an ou 2 ans dans le Seigneur, mais déjà en train de servir à Dieu, lui là, il grandit plus vite. Parce qu'il a compris que servir Dieu, ça le fait grandir. Ça l'aide à connaître Dieu et à connaître aussi son amour. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Tu veux mieux connaître Dieu, sers le Seigneur. Alléluia. Tu veux grandir dans le Seigneur, sers le Seigneur. Fais quelque chose pour Dieu, que ce soit petit ou grand, fais-le pour la gloire de Dieu. Mais fais-le avec fidélité. Fais-le de tout ton cœur. Sois fidèle dans les petites choses. Alléluia. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé au Seigneur, je me rappelle mon pasteur m'a demandé tous les samedis de nettoyer les tomes de batterie. Alors moi, je voulais prêcher, je voulais jouer à la guitare, je voulais. Aïe, quand tu es jeune là, tu as envie de tout déchirer. Non, il te dit, va nettoyer là-bas. Alléluia. Nettoyer les toilettes, nettoyer les tomes de batterie. C'est les gens qui jouaient, parce que moi, je ne savais pas jouer. J'avais trop envie de jouer à la musique. Je sentais au moins que mon appel, c'est la louange. Même si ton appel, c'est la louange, tu vas te faire commencer par des petites choses, des fois. Alléluia. Je me rappelle à l'époque, quand on marchait, il n'y a pas de voiture. Qu'est-ce qu'on faisait? On commence à marcher 5 h du matin pour arriver à 7 h. On marche sur la route. La chemise sur la tête, le soleil éclate. On a fait nos actes de foi. Je me rappelle, je marchais à la piste cyclable, chemise sur la tête. On marchait, le soleil éclate, on arrivait 7h30, 8h, on était déjà les premiers à l'église. C'était ça, les actes de foi. Maintenant, c'est le Seigneur, on est là. Voilà Dieu. Mais la vie dans le Seigneur, c'est comme ça. Dieu va te tester aussi. Dans des situations comme ça. Parce qu'on veut tous dès le départ, qu'on nous déroule le tapis rouge. Mais c'est pas comme ça, la vie dans le Seigneur. Tu vas passer par des moments difficiles. Il y aura beaucoup de sacrifices à faire. Si tu sers le Seigneur et il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas forcément d'excellence. Un vrai service devant le Seigneur va impliquer des sacrifices, va demander beaucoup d'amour, demander beaucoup de pressement, beaucoup de patience, beaucoup de foi. Il faut avoir la foi. Une foi inébranlable dans le Seigneur. Amen. Hein? Parce que l'ensemble ce soir, gloire à Dieu. Et le dernier point qui est important, c'est l'obéissance. Hein? L'obéissance et la persévérance. Alléluia. Tu dois obéir au Seigneur. Pour servir le Seigneur, il faut obéir, il faut obéir. Il n'y a que ça. Pour devenir un grand serviteur de Dieu, il faut obéir. Gloire à Dieu. Il faut obéir au Seigneur. C'est que Dieu dans la parole, il dit que, Jacques 2, verset 17, il dit que le don ci de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si toi et moi, on est là toujours à dire, Seigneur, moi je crois en toi, j'ai confiance en toi. Mais dans l'église, tu ne sers jamais le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi j'encourage tous les bien-aimés qui sont dans les églises locales, là où tu es simplement. Gloire à Dieu. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Parce que Dieu, dans sa grâce, il y a une grâce de Dieu qui va venir sur ta vie quand tu vas servir le Seigneur. Il ne faut pas rester comme ça. Viens déjà. Sers le Seigneur. Ce que tu peux faire, fais-le pour Jésus. Et Dieu, il va te bénir. La grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas les autres. Mais moi, quand je suis venu à Jésus, tout de suite, j'ai voulu servir le Seigneur. Mais je savais que qu'en servant le Seigneur, tu t'approches du cœur de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce soir? À chaque fois que tu fais quelque chose, tu poses une bonne action pour servir le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, tu sens la grâce de Dieu, tu sens qu'il y a une facilité de prier, tout ça. Il y a des choses qui viennent. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des grâces de Dieu qui sont là, qui sont libérées sur ta vie lorsque tu sers le Seigneur. Parce que Dieu a dit que je n'ai pas venu pour être servi, on est venu pour servir. Mais le problème dans l'église, c'est que les enfants de Dieu, quand ils viennent, des fois, premièrement, c'est que pour eux, amen. Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, fais-moi ça, tourne-moi, j'ai besoin de toi. Après, quand le Seigneur t'appelle, oui, mais moi, j'ai besoin que tu me sers. Attends, Seigneur, je vais attendre que c'est vraiment la volonté. Je reviens. Viens, je reviens. C'est ça qui arrive avec Dieu. On veut que Dieu fasse tout pour nous. Et quand lui va nous demander de faire quelque chose, non.
Lui, il a déjà donné sa vie à la croix. Il a souffert déjà pour toi. Il a déjà souffert, son sang a coulé. Il a subi ça à la croix il y a plus de 2000 ans. C'est pour que toi tu puisses te servir. C'est la moindre des choses, par amour pour lui. Et des fois c'est ça, les chrétiens deviennent égoïstes. Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, c'est ça. Et des fois c'est ça. Quand le Seigneur ne te bénit pas, ah Seigneur, tu ne m'as pas béni, ben, je rentre chez moi, je ne vais plus à l'église. Allez, je rentre chez moi. Et des fois c'est ça. On a des enfants gâtés. Alléluia. Il faut le dire. Des fois les chrétiens c'est des enfants gâtés. Ah Seigneur, ne m'a pas accordé de mari, ben, je rentre chez moi. Oh Seigneur, ne m'a pas accordé de femme, mais j'arrête de servir le Seigneur, je rentre chez moi. On devient des enfants gâtés. Alléluia. Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Parce que Christ, quand il est venu à la croix, il a fait par amour pour toi. Il est parti jusqu'au bout. Alléluia. Il avait de l'angoisse. Sa sueur est devenue comme des crapauds de sang. Mais il a dit, je vais le faire. Je vais le faire parce que je vais le faire pour être un modèle pour tous ceux qui vont se lever dans le Seigneur. Et Christ est le vrai modèle. Si tu aimes Jésus, tu le sers. Alléluia. Un vrai amour va te pousser à servir le Seigneur. Est-ce que nous servons nos intérêts, nos plaisirs? Est-ce que nous servons le Seigneur qui a donné sa vie pour toi et moi? Alors que toi et moi, on ne mérite pas. On est des pécheurs. Tu vois le niveau de péché qu'on avait. Jésus est venu te dire, moi je suis venu pour te dire que tu mérites le salut. Tu mérites l'amour du Seigneur. Parce que j'ai tout donné pour toi à la croix. Est-ce que toi tu es capable de t'engager à servir le Seigneur? Alléluia. Ce que Dieu nous demande, c'est rien comparé à ce qu'il a fait. Parce qu'on est ensemble ce soir. Alléluia. Amen. Jacques 2, verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Gloire à Dieu. Si Abraham n'avait pas obéi, si Noé n'avait pas construit l'arche, si Moïse n'était pas retourné en Égypte, on n'aurait pas vu la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et un des derniers points, c'est une foi inébranlable et persévère jusqu'à la fin. Galates 6, on prend Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Donc Galates chapitre 6, au verset 9. Il dit ici, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps revenable si nous ne relâchons pas. Gloire à Dieu. Donc servir Dieu, ça demande de la persévérance. Hein? Alléluia. Il y aura des critiques, il y aura des déceptions, il y aura des moments où tu seras dans la solitude. Il y aura des moments où Dieu va te demander d'être fidèle dans le service, là où d'autres ils vont abandonner. Ça c'est bien ça. Des fois Dieu va te tester pour voir si vraiment tu dépends des gens, ton service dépend des gens ou ton service dépend de Dieu. Parce que c'est facile de servir quand tout le monde est là. Alléluia. C'est bon, on est en équipe. Voilà. Mais qu'on n'équipe pas. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Amen. Alléluia. Parce que ça c'est un test aussi, un test de persévérance. Des fois, Dieu va te demander de persévérer là où les autres ils vont abandonner. C'est ça. Ne marche pas avec la vue, ne regarde pas si autour de toi, si l'autre il peut faire ça, peut faire ça. Toi, fais ce que tu peux faire. Mets ton pain et ton poisson, tu vas multiplier. Gloire à Dieu. N'oubliez pas ce que Christ il a fait. Lorsqu'il a pris les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Il a levé les yeux vers le Seigneur. Il a rendu grâce. Il a brisé. Il faut que tu regardes toujours le Seigneur. Il faut que tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as et que tu fasses déjà ce que tu as déjà. Si ton ministère c'est prier pour les frères et sœurs, prie. Fais-le avec persévérance, avec fidélité. Alléluia, avec crainte. Alléluia. Si ton ministère c'est de prêcher, prêche. Si ton ministère c'est de faire l'ange, fais-le. Fais-le avec excellence, avec fidélité. Mais fais-le pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Hein? Donc Dieu promet de te soutenir. Parce que tu as décidé d'être fidèle. D'être fidèle. Vous savez, c'est pas... Quand Dieu il bénit un serviteur, c'est pas forcément celui qui sait tout. C'est quelqu'un qui a le cœur pour le servir. Quelqu'un qui a le cœur pour donner la main. Pour le cœur pour la vie du Seigneur. Toute une histoire de cœur. Quand Dieu est venu chercher David, c'est le cœur. C'est pas l'apparence. C'est pas l'apparence. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous regardez dans l'église, c'est pas forcément ceux qui bougent beaucoup,
qui vont être des vrais serviteurs. C'est ceux qui ont le cœur. Regardez au cœur. Regardez au cœur. Quand le prophète Samuel il est rentré, il a vu tous les frères de David. Il a dit, ah, ce n'est pas toutes ces personnes-là que Dieu a choisi. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu a choisi le petit David qui est caché là-bas. C'est pour ça que je parle à tous les serviteurs, à tous les pasteurs. Faites attention. Il y a des personnes, des fois, qui ne parlent jamais. Dieu les a choisis. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Isaïe 40, on prend Isaïe 40, verset 31. Isaïe 40, verset 31. Alléluia. Donc, pour persévérer, il faut s'appuyer sur Dieu. Isaïe 40, verset 31 dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, une fois inébranlable, c'est quand il va servir le Seigneur, elle va grandir, 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 grandir. C'est pas en un jour, c'est à force de travailler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une résistance à l'épreuve, ça veut dire que quand tu as choisi de rentrer dans l'épreuve, tu rentres et tu travailles, tu travailles, tu travailles, et cette fois devient quelque part inébranlable. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu te confies en l'Éternel et Dieu renouvelle tes forces. Alléluia. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Alléluia. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Quand tu es, comme sa description de l'aigle qui est ici, l'aigle, c'est important de voir l'image de l'aigle. Alors l'aigle, c'est pas comme les autres oiseaux. Vous savez que dans la tempête, les oiseaux ne réagissent pas de la même manière dans la tempête. Les oiseaux, quand ils vont à la tempête, quand ils voient le vent qui souffle, les oiseaux, ils vont se cacher. Mais l'aigle, les serviteurs qui sont comme des aigles, l'aigle, quand la tempête arrive, l'aigle, lui, se sert de la tempête, il les déplace ses ailes, se sert de la tempête pour monter dans les hauteurs. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Toi, serviteur, servante de Dieu, tu dois te servir de la tempête, de l'épreuve que tu traverses pour monter dans les hauteurs avec Dieu. Alléluia. Tu vois, c'est ça. Des fois, quand tu es incrédule, tu ne nourris pas ta foi dans la parole, tu es comme l'oiseau. La tempête arrive, tu te caches. Ah, moi, j'arrête de servir le Seigneur. Je quitte l'église. C'est fini. Moi, c'est comme ça, je pars. L'oiseau. Alléluia. Mais l'aigle, quand la tempête arrive, ça c'est pour moi, ça pour monter encore. Quand la tempête arrive, gloire à Dieu, ça c'est pour le décollage. Parce que plus la pente il est à pic, plus ça peut monter vite dans la hauteur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même si le col il est à pic, c'est pour te faire monter plus vite dans la hauteur. Des fois tu regardes, pourquoi moi je traverse ça et pas les autres? Parce que toi, tu as un grand appel. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelque part, l'indice d'épreuve, le niveau d'épreuve que tu traverses, d'opposition, ou que tu traverses à cause de ton ministère, révèle aussi la bénédiction à venir, révèle aussi ton ministère, révèle la puissance de ton appel. À la mesure où tu es persécuté, à la mesure où tu es critiqué, à la mesure où des fois les gens vont te disqualifier, c'est à la mesure où Dieu va t'élever juste après. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que celui qui choisit de s'abaisser devant le Seigneur va l'élever. Il faut l'humilité. Un serviteur de Dieu t'accompagne que l'humilité précède la gloire. Si Dieu prend un temps pour t'humilier, c'est pour t'élever après. Mais si on ne veut pas être humilié, on veut fuir l'épreuve, Seigneur, j'abandonne tout, je rentre chez moi, ça c'est l'orgueil. Alléluia. Non, l'humilité, je reste, je persévère, je sers le Seigneur. En temps revenant, Dieu va me faire monter dans les hauteurs. Et c'est ça l'aigle. Je relis Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Les aigles. Alléluia. Pas les oiseaux, les aigles. Il n'y a pas ta sœur, ne sois pas un oiseau, sois un aigle. Ah, les serviteurs et les servantes de Dieu, ne sois pas un oiseau, quand la tempête arrive, tu pars. Ah, c'est fini, moi j'ai un truc. Des fois, on est bien, nous on est ici en Calédonie, on est chantant des prétextes. Prétextes un peu de mensongers. Je me laisse conduire. C'est pas. On va laisser le Saint-Esprit diriger. Mais c'est pas le Saint-Esprit diriger, c'est toi qui fuis. On est bien utilisé des slogans cachés derrière le Saint-Esprit. Non. Dieu dit reste, sois fidèle. Il n'y a pas de si Dieu vouloir, tout ça. Faire la volonté de Dieu, ça le Seigneur. Vous imaginez si Jésus, si Dieu le Père dit à Jésus, tu dois aller à la croix, puis Jésus dit au Père, on va laisser diriger, on verra si on va aller à Golgotha ou pas. Oh, tu vois,
Nos petits prétextes là, Dieu va faire tomber tout ça. C'est quand tu appelles la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, il y a sans doute tous les petits prétextes à nous là. Mais Dieu nous connaît tellement. Dieu nous connaît tellement. Gloire à Dieu. Nous, on a essayé de faire tel Dieu. Dieu nous a eu déjà. On a essayé. Bon, c'est pas la peine. Nous, on a déjà testé déjà. Alléluia. Quand on a commencé à dire, moi je me rappelle quand on a commencé dans le Seigneur, quand Dieu demandait de servir, mais nous, on ne voulait pas, on voulait fuir. Comment ça fait ça? Ah, pasteur, on va se laisser diriger. Comme ça. Après, quand on a l'épreuve, il arrive derrière. On revenait. Hein? Alléluia. Il s'est dit de rappeler alors. Seigneur, pardon, parce que des fois, mon nom, hein, on va trouver des petits prétextes pour sauver. Alors que Dieu veut nous faire grandir dans le brisement. On ne veut pas laver la batterie. On ne veut pas faire le ménage, la vaisselle. On veut tout de suite diriger la louange au péché. On veut prophétiser, on veut prophétiser. Enfin, les grands prophètes. Dis mon frère, commence déjà en bas. Après, tu vas t'élever. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Les enfants, maintenant, les serviteurs de Dieu que je rencontre maintenant, ils ont la mentalité fast-food. Ils pensent que quand ils vont venir à Jésus, wow, ça y est, tu vas devenir, je sais pas, comme Iron Man, ça y est, tu vas servir le Seigneur. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand tu vas venir à Jésus, tu vas commencer en bas. Tu vas être brisé. Tu vas traverser les épreuves. Alléluia. Les gens, ils oublient que pour avoir un grand ministère, servir Dieu, pour porter l'onction de Dieu, il faut que Dieu travaille en toi, le brisement. Il faut que tu acceptes ça. Si tu n'acceptes pas le brisement, tu ne pourras pas porter la gloire. Et les gens, ils veulent la gloire, mais ils ne veulent pas la croix. Ils ne veulent pas la croix. Les gens, maintenant, sont ennemis de la croix. On ne veut pas de souffrance, Seigneur. On ne veut pas de sacrifice. On veut bien la gloire. On veut bien que les gens nous flattent. On veut bien que c'est pas ça. Je dois passer par la croix. Et les gens ne sentent pas ce message. Parce que les chrétiens, maintenant, ils viennent à l'église. Seigneur, bénis-moi. Élève-moi. Me voici. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des prières que Dieu ne répond pas. Parce qu'il sait que tu vas prêt. Amen. Parce que nous ensemble ce soir. Donc c'est important pour avoir une foi inébranlable. Il faut reconnaître simplement que la foi, c'est le fondement de tout service. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut persévérer dans la prière. Il faut accepter que Dieu te forme dans les épreuves. Il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Et de ses grands serviteurs. Il faut garder les yeux rivés sur Jésus, obéir à sa volonté et persévérer jusqu'à la fin. On va terminer par ce verset qui nous dit, Ésaïe 41, verset 10. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ésaïe 41, verset 10. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ésaïe 41, verset 10. Voilà. Il dit, ne crains rien. Je déclare cette parole sur ta vie, mon frère, sur ta vie, ma soeur. Je déclare cette parole prophétique sur ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne provoque pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens dans ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà mon message sur la foi inébranlable pour servir Dieu se termine là ce soir. On aura l'occasion d'autres jeudis de continuer sur ça, sur plusieurs points pour nous encourager à servir le Seigneur. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Beaucoup veulent recevoir beaucoup de choses de Dieu, mais les ouvriers, c'est autre chose. Alléluia. Il faut des ouvriers dans le champ. Il faut des personnes qui sont là pour servir le Seigneur. Il faut qu'on gagne le maximum d'âmes pour Jésus. Il faut former des disciples. Alléluia. Il faut les apprendre à connaître toutes les facettes du service. Pas seulement la gloire, quand les gens t'applaudissent, mais aussi les moments difficiles dans les coulisses. Quand tu passes par la solitude, tu passes par les critiques, tu passes par l'humiliation. Oh, Dieu va te demander simplement, passe par là, accepte. Dieu va travailler ton cœur. Et donc, la vérité de la parole de Dieu va toujours nous affranchir et nous rendre libres. Alléluia. On va prier ce soir pour terminer. Et j'espère que cet enseignement t'a béni ce soir. On va terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer encore ce soir pour cet enseignement, Seigneur. Tu nous as rappelé que tu cherches des personnes qui ont la foi, pas des gens qui sont sensationnels ou émotionnels, mais des personnes qui ont la foi. Seule la foi peut te plaire, seule la foi peut faire que nous soyons agréables devant toi. Père, je prie, je vais déclarer sur l'Église, corps de Christ, ici en Nouvelle-Calédonie, comme dans les nations, comme sur Israël, je vais déclarer, Seigneur mon Dieu, que tu fais lever des ouvriers dans la moisson. Des hommes et des femmes sont dans ton cœur, qui te servent avec foi, même qui n'ont pas les moyens, qui ne regardent pas à droite et à gauche,
et qui regardent à toi, qui trouvent leur foi dans la parole de Dieu. Alléluia, qui persévèrent dans la prière. Je prie que s'ils passent par l'épreuve, que ce soit un signe pour eux pour passer à un autre standard de prière, à un autre standard dans la profondeur, dans les saintes écritures de la parole de Dieu. Alléluia, je prie ça et je vais déclarer ce soir dans le nom de Jésus que là où ils ont échoué, là où on a essayé d'éteindre leur appel, je prie que leur appel soit ressuscité ce soir dans le nom de Jésus. Là, il y a eu la mort. Là où on a essayé de les écraser, je prie que ce soir, tu ressuscites leur appel. Je prie que ce soir que tu les rétablis. Pas seulement que tu les rétablis, mais que tu mets ta grâce sur eux, que tu l'utilises encore plus puissamment pour la gloire de Dieu. Ce que tu as fait avec Moïse, tu peux le faire avec eux. Ce que tu as fait avec Abraham, tu peux le faire avec eux. Ce que tu as fait, Seigneur Jésus, tu continues de le faire encore, Seigneur, dans nos vies. Et je crois que cette grâce soit libérée sur chacun d'entre nous ce soir, comme sur ceux qui sont connectés avec nous pour ce soir. Relève tes serviteurs, tes servantes. Je prie pour les sœurs aussi qui prêchent et qui enseignent la parole de Dieu. Je ressens quelque chose ce soir. Peut-être que tu es connecté avec nous ce soir. Et on a essayé de te dire que les sœurs ne prêchent pas et que les sœurs n'enseignent pas. Mon frère, ma sœur, sers le Seigneur. Ma sœur, enseigne la parole. Ma sœur, lève-toi pour diriger la louange. Lève-toi pour évangéliser. Lève-toi avec ton talent, le potentiel. C'est une année aussi pour les sœurs qui vont se lever dans leur ministère. Alléluia. Je prie pour les sœurs. Bénis les ministères des sœurs. Bénis les frères. Bénis les couples. Bénis encore les églises, quelques étiquettes confondues. Alléluia, des dénominations confondues. Je bénis toutes les églises encore ce soir. Que l'armée de Dieu se lève pour Christ, pour servir le Seigneur. Parce que le temps est avancé. Les temps sont difficiles. Dieu va chercher des ouvriers. Dieu va chercher des serviteurs. Pas des gens qui viennent seulement pour leurs besoins, mais des gens qui viennent aussi pour connaître le besoin de Dieu, le cœur de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que des fois, Seigneur Jésus, tu nous qualifies, malgré qu'on a commencé avec de laborieux commencement, mais tu nous qualifies sur le chemin à travers les épreuves. Dis oui, amen. Là où tu es, simplement, peut-être que tu passes dans le désert, simplement dis au Seigneur, Seigneur, j'accepte l'épreuve. J'accepte les brisements, j'accepte des fois qu'on ne me comprend pas. J'accepte des fois qu'il y a ces ça. J'accepte qu'on ne comprend pas ma destinée, qu'on s'oppose à ma destinée. J'accepte cela. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut la croix avant la gloire. J'accepte la croix comme j'accepte la gloire du Seigneur, mais j'accepte la croix. Cette croix, c'est ma victoire. Et la gloire aussi, c'est ma victoire. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette saison que tu nous fais traverser. Parce que tu es au-dessus, tu es le maître de la saison, tu es au-dessus de toutes les saisons. Alléluia. Même dans les déserts, tu peux faire couler l'eau vive. Même dans les déserts, tu peux faire pousser les fruits. Alléluia, tu dis la chose arrive, tu ordonnes la chose, elle existe. Et je prie, je bénis ton peuple encore ce soir. Alléluia, je bénis encore toutes les familles représentées. Je les bénis, Saint-Esprit, tu libères ta présence sur eux encore ce soir. Que la paix de Dieu soit dans leur cœur. Je vais annuler toute parole qui a été élevée contre ton ministère, mon frère, ma soeur. Je vais annuler, briser toute parole qui a paralysé ton ministère. Si tu as été comme Lazare, tu as été embaumé, je prie que tous les bandes tombent maintenant. Que tu sors maintenant de la tombe de Lazare. Et maintenant, tous ces bandes, ils tombent maintenant. Et que tu sers le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus, sois délivré de toute paralysie spirituelle, tout aveuglement spirituel, toute sourdité spirituelle. Alléluia. Tout ce qui t'a rendu muet, est-ce que maintenant que ta bouche soit déliée pour parler de la parole, pour parler de la bonne nouvelle de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, te prions, Père. Père, nous te redonnons tout cela pour tes mains cette soirée. Et que toute la gloire, l'honneur, te revient, Père, au nom de Jésus. Et que ton peuple dise Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, le temps d'enseignement est terminé pour ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc Dieu, il est bon. Dieu continue de révéler son amour. Dieu continue de révéler ce qu'il est à travers ce que tu es en train de faire pour le Seigneur aussi. Donc, si tu es là simplement, hein, tu as écouté cet enseignement et tu sais aussi poser des questions, mets-les dans les commentaires, de manière à ce qu'on puisse prendre contact avec toi et discuter aussi avec toi aussi. Et simplement, je veux dire aussi les annonces. Donc, dimanche, il y aura notre culte ici à la salle Gilgal, ici à Païta. Peut-être que tu es ici dans la région de Païta, tu ne connais pas. Sur notre page, il y a la situation du lieu. Tu veux venir ici à Andémia, sois la bienvenue. On sera là ici à 8h50. T'apportes ici sur Andémia Païta. Voilà, on te recevra ici avec joie dans l'amour du Seigneur. Tu seras toujours la bienvenue. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse et je te souhaite une bonne soirée. Amen. Bonsoir les bien-aimés.